Maintenant, j'aimerais mettre mon discours un peu à essayer de comprendre qu'est-ce que c'est un adulte. Un adulte, c'est une personne qui a une histoire. On revient rarement à l'histoire de la personne, à l'histoire du jeune qui est devant moi. J'en ai des adultes, j'en ai eu des jeunes. On revient rarement à cette histoire-là. Il y a toute une histoire derrière une personne qui explique son comportement, qui explique là où il est. Il y a une histoire de développement, il y a une histoire d'attachement, puis il y a une histoire de maturité. Il y a une histoire de maturité. Vous savez qu'un enfant, il possède 2 mamans et 2 papas. Même chose pour le jeune. Il possède sa maman biologique, son papa biologique, c'est supposé, puis une maman affective et un papa affectif. Il arrive assez souvent pour certains jeunes qui ont eu des parcours difficiles que leur maman affective ne soit pas dans la maman biologique et que le papa affectif ne soit pas dans le papa biologique et que le jeune, il se cherche une maman et un papa. Puis même adulte, je fais de la consultation, puis il y en a qui me le disent. D'ailleurs, j'ai eu un très beau cadeau en décembre 2014. Je donnais une conférence à la Prairie, à la Magdeleine. L'auditorium était rempli sur l'attachement, parce qu'on oublie que c'est la base. Je ne peux rien faire si la personne n'est pas attachée à moi. Que ce soit en théâtre, que ce soit en sport. Si tu n'es pas attaché à quelqu'un, à ton metteur en scène, à ton coach, à ton enseignant, mais l'autre personne ne peut rien faire avec toi. Même en couple. Alors, je donnais une conférence, fait qu'à la pause, il y a un homme qui vient vers moi, puis il me dit, « Monsieur Robillard, me reconnaissez-vous? » Ça, c'est rough. Pour ma mémoire. Ben, j'ai dit, « Avancez-vous un peu plus, là, je ne vous vois pas bien. » Puis quand il s'avance, c'est un Haïtien. Alors, j'ai dit, ça se peut-tu, Polyvalente Antoine de Saint-Exupéry, 1982-83, j'y étais. Alors, il me dit oui. Alors, j'ai dit, nommez-vous, je ne suis pas capable. Qui se nomme X, Y, Z. Ben, j'ai dit oui, je pense que tu te tenais avec Jeffrey puis Geoffroy. Il me dit oui. Puis là, il continue à s'avancer vers moi. Là, je me suis dit, je vais en manger une maudite. Tu sais pas qu'est-ce que tu as fait ou qu'est-ce que tu as dit à cette époque-là. Il me serre dans ses bras. Puis il me dit, merci d'avoir été notre père affectif. Là, tu en vales mal, tu transpires, tu dis, je pense que j'ai besoin d'aller aux toilettes. Mais j'ai dit merci. On était 5 malades, Michel, Jean-Louis, Robert, Jacques et moi, qui au secondaire, on avait boycotté la salle des profs parce que ça ne sentait pas toujours bon de la façon qu'ils parlaient des jeunes. Puis on se promenait dans les corridors et dans les cases, puis on parlait aux jeunes. Puis on allait séparer les batailles haïtiennes et italiennes dans le parking. Puis on leur disait, vous voulez vous battre? On est d'accord. Là, ça les surprenait. Mais attention, à notre façon. Dans le gym, 3-on-3 basket, puis on colle toutes les fautes. Et c'était les meilleures équipes de basket. On était les pères de ces kids-là. Et qui ont continué à grandir, et qui là, ils m'envoient des courriels pour le 4e enfant, puis ils me disent « Oh, merci, M. Robillard, d'avoir été dans mon parcours, puis je vous considère comme mon père. » Puis ils n'ont plus de temps à perdre à faire ça. Mais c'est ce lien d'attachement qui est à la base de tout, qui est à la base de la maturité, d'aider les jeunes à maturer. Et c'est ce que vous faites. Et des fois, on ne se rend pas compte du sens de notre profession. Il y a des fondements, quand on enseigne, je dis aux parents, je dis aux enseignants, et je vais vous le dire, donnez-vous des fondements pour pouvoir être heureux dans votre profession. Parce que le but, c'est d'être heureux. Le but, c'est d'être heureux. Oui, on me parle de réussite scolaire, j'ai rien contre la réussite, mais avant de réussir, il faudrait que je sois heureux pour pouvoir faire des apprentissages. On dirait qu'on saute des étapes. D'ailleurs, il y a un jeune qui va vous en parler dans quelques instants. Mais comme fondement, bien, je vous invite à vous donner des fondements. D'abord, chaque individu cherche à être heureux. Et le jeune qui arrive dans mon local, dans votre école, dans votre centre, qui arrive là pour être heureux. Et les mal partis, ils ont une difficulté.
Ils ont une difficulté à sentir qu'ils peuvent être heureux. Mais c'est toi qui leur donnes. Mais pour être heureux, mais j'ai besoin d'adultes autour de moi. J'ai besoin d'adultes attachants, des adultes bienveillants, responsables, solides. Et je dis solides. Il faut drôlement être solide pour enseigner. Parce qu'il y a beaucoup d'émotions là-dedans. Il y a beaucoup d'intelligence émotionnelle. Il y a beaucoup de relations. Vous savez, quand vous êtes avec un jeune, il y a 3 éléments. Il y a moi, il y a l'autre, puis il y a la relation. Il faut prendre soin de la relation. Parce qu'une fois que l'autre est attaché à moi, et qu'on va faire des choses. Chaque individu fait de son mieux avec ce qu'il possède et ce qu'il est au moment où il agit. Chaque jeune devant moi fait de son mieux. D'ailleurs, il faut le dire dans une approche positive. Tu sais, je te regarde, je sais que tu fais de ton mieux. Le cœur de la phrase, c'est avec ce qu'il possède. Puis il y a des enfants qui possèdent des jeunes qui possèdent de l'insécurité, une faible estime d'eux-mêmes, une motivation qui chavire un peu d'un bord et de l'autre. Puis au niveau de la motivation, là, m'a ouvert une autre parenthèse, là. Ça me gosse quand j'entends dire la motivation intrinsèque. Il faut que ça vienne de lui. Mais quand tu es mal en point, il faut que ça vienne de l'extérieur. Il faut connaître ça un petit peu, sa motivation. Quand je donne le cours là-dessus, sa motivation. Moi, ma motivation est venue d'abord de l'extérieur. Des professeurs, des enseignants, des femmes, des hommes qui m'ont demandé de quoi, qui m'ont regardé avec confiance. Et là, ça a fait naître un peu plus de motivation de me prendre en main. Puis quand il arrêtait de faire ça, ma motivation stoppait. Il faut avoir été là-dedans pour le savoir. Avec ce qu'il possède. C'est vrai pour tout le monde. Même pour M. Trump. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Si vous lisez dans la revue Cerveau et Psycho, numéro 84, une revue que tout le monde devrait lire, parce qu'il nous parle du cerveau. M. Trump, il a commencé sa vie en mal parti. Ah oui, il était dans un milieu très, très riche. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il était placé constamment. On ne voulait pas l'avoir dans la maison. On n'avait pas le temps. Puis il était placé. Mais s'il était placé à gauche et à droite, là, tu ne construis pas ton lien d'attachement. Et quand tu le regardes, ben, tu vois un être qui s'attache à personne. Et quand tu le regardes, comme faux, sans le juger, tu vois un être qui est resté bloqué comme un enfant de 2 à 7 ans dans un corps d'adulte de 70 ans. Parce que la maturité, ça peut bloquer. Ça peut bloquer. Il y en a partout des adultes bloqués. Chaque individu recherche instinctivement à s'attacher à des adultes qui démontrent du caregiving. Quand vous êtes là ici, c'est parce que vous possédez un caregiving. Vous êtes des caregivers, c'est-à-dire ceux qui prennent soin, ceux qui donnent des soins. Chaque comportement est une façon de communiquer, j'en ai parlé tantôt. Chaque individu a un immense besoin de sécurité affective. Et quand votre jeune rentre dans la classe, il devrait être en sécurité. D'ailleurs, souvent dans ma classe, j'avais un papier à terre, un collant, là, un tape en français, là, où c'était marqué « Zone protégée et sécure ». Puis quand tu rentres dans ma classe, tu es protégé, tu es en sécurité. Je vais prendre ça en charge. Puis je vais te dire quoi faire. Je vais te dire quoi faire. Puis fais-le pour moi. Une autre phrase d'une approche positive. La première motivation d'un jeune, c'est d'être bon pour sa figure d'attachement. Et je dis ça souvent aux parents. Quelle est la première motivation de votre enfant? Ils ne savent pas. C'est d'être bon pour sa figure d'attachement. Puis pensez-y. Pensez-y actuellement, là. Juste là, là. Dites-moi que vous ne voulez pas être bon ou bonne pour votre maman et votre papa. À moins que la relation ne soit pas là. Et c'est vrai. Puis avec mes adultes, encore hier, j'étais à Longueuil, j'avais 50 étudiants devant moi, puis je leur ai dit, pour la prochaine rencontre, lisez-moi ça, faites-moi ça.
Puis il y en a qui m'écrivent, « Ah, ça ne me tentait pas de le lire, mais je te l'ai lu. » Bien, c'est fait. On dirait qu'on est emprisonné dans les façons de faire. Et ce que j'ai le plus appris dans ma vie, c'est de sortir d'un cadre, puis d'aller chercher le jeune, d'aller chercher l'individu. Chaque individu a besoin d'encouragement, d'intervention positive et optimiste. On devrait constamment lâcher les punitions, puis les expulsions, puis les a priori négatifs. Ici, vous avez un tableau immensément important. En bas, vous avez l'instinct d'attachement. Ces jeunes-là vivent encore parce qu'ils ont l'instinct d'attachement. Puis attention, ça se peut que dans leur parcours, ils ne se soient pas attachés à des adultes, ils se sont attachés à des gangs. Je sais, j'en ai passé des gangs dans l'adolescence. Ou ils peuvent s'attacher à des drogues. C'est un instinct de t'attacher à quelque chose. Et quand cet instinct-là n'existe plus, m'a dit de quoi tu penses suicide, tu penses disparaître. J'ai tenté à 14 ans, m'a te le dire. Mais de cet instinct d'attachement-là arrive la relation d'attachement. Puis il y a des jeunes qui, dans leur parcours, dans leur histoire, ils ont une relation d'attachement insécure. Et quand ils arrivent avec toi, c'est de leur offrir une relation d'attachement sécurisante. Et un matin, à 1h, je n'ai pas le temps de tout te dire, mais au moins d'avoir ça en tête. Et quand ils vivent une relation d'attachement sécurisante, bien, ça les aide dans leur maturité, dans la maturité du cerveau, parce que tes jeunes qui arrivent, ils ont peut-être 20 ans, mais dans certains contextes, ils ont une maturité peut-être de 10 ans. Tu peux diviser par 2, par 3 ou par 4. Je vais t'en parler. Ensuite, ça les aide à faire face au stress et à l'anxiété. Et ensuite, ça les aide à avoir des relations harmonieuses. Et ça a un effet jusqu'à la résilience. Et là, je vais m'attarder sur la résilience. Un des éléments essentiels de l'éducation et de la formation, c'est de développer la résilience. La résilience, c'est l'art de rebondir devant les épreuves. C'est l'art de recommencer. Et moi, je suis triste d'avoir parfois des jeunes qui n'ont pas appris ça. Parce que c'est une chose que je peux dire de moi, c'est que j'ai appris à recommencer. J'ai appris à rebondir. Et quand je regarde mes petits-enfants, je leur enseigne ça. Recommence, rebondis, lève-toi debout, tiens-toi sur 2 jambes. Il n'y a aucun jeune, pour moi, quand il me parle en classe, qui reste assis. C'est debout, mets-toi sur 2 jambes. J'attends que ma relation là, soit solide un peu. Tiens-toi sur 2 jambes. La vie, ça ne se passe sur 2 jambes, ça ne se passe pas assis. Puis tiens-toi droit. Puis parle-moi. Sois vivant. Rebondis. Quand j'allais voir les kids là, de ma femme, là, qui sortaient de centre d'accueil ou de prison, là, qui commençaient le français, là, mais je leur disais ça. C'est pas parce que tu as eu un parcours difficile que tu vas mourir difficile. Lève-toi de bout. Fais confiance à quelqu'un. Puis, il me vient en tête l'expérience avec Françoise. Elle vient de Saint-Jean-de-Mata. Elle m'a demandé de vous le dire. Faire un peu de publicité. Alors, un soir, j'étais au Théâtre du Nouveau Monde à Montréal, puis il y a un restaurant, tu sais. Puis on allait voir la pièce de Lepage, la face cachée de la Lune. Puis nous autres, on est un vieux couple. Les vieux couples, ça ne se parle plus directement, ça se parle par en dedans. Ça veut dire qu'on ne se parle pas beaucoup, on se regarde. Ça veut dire regarder intensément. Ça vient de Saint-Jean-de-Mata. Fait qu'on se regarde. On regardait la distribution. Puis soudainement, il y a un jeune qui monte l'escalier. Il y a un escalier qui descend, il monte, il s'en vient vers ma femme, que je me suis levé quand même. Il s'en vient voir Françoise, puis ça s'est passé comme ça. Il écoute bien. « Hostie, Madame Duchamp, me reconnaissez-vous? » Elle regarde, elle dit « Ben oui », puis elle le nomme, X, Y, Z, lui aussi. Elle dit « Comment vas-tu? » Ah, il dit « Bien mieux, Madame Duchamp. » Il dit en passant, là, il dit « Merci de m'avoir aidé. » Il lui dit « Il faut que j'aille travailler, je suis sur mon heure de job. » Puis là, j'ai regardé ma femme. Puis les gens de Saint-Jean-de-Mata, ça n'exprime pas leurs émotions. Tout est par en dedans, comme Louis Cyr. Ils ont toute une descendance de Louis Cyr.
Fait que là, je l'ai gardée, puis elle avait 2 larmes. Fait que j'ai juste dit, t'as fait une esti de bonne job. Puis le mot esti, il était choisi. C'était pas sacré. C'était une intensité de mots.